à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mercredi et Soleil d'Afrique s'invite encore une fois chez vous. Chers téléspectateurs, nous vous savons très nombreux à être connectés tous les jours de lundi à vendredi à partir de 11 h pour suivre votre émission Soleil d'Afrique. Merci, merci beaucoup. Merci pour la confiance. Voilà. Donc, ce matin, nous allons échanger avec deux personnes très importantes qui ont accepté se prêter au jeu avec nous ce matin sur la question de l'engagement citoyen. Ce matin, j'ai un peu le stress, j'ai un peu le trac. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes nombreux à nous faire confiance. J'espère mériter aussi votre confiance. C'est pourquoi aujourd'hui, avant d'échanger sur notre sujet, allons ensemble à la rencontre de nos invités. À ma droite, nous avons Monsieur Louis Salif Keketa. Bonjour Monsieur. Bonjour à vous. Encore plus connu sous le nom de Smarty. C'est ça. Merci, c'est un plaisir de t'inviter. Merci. Sur le plateau. Merci pour l'honneur que tu nous fais d'être sur notre plateau. Non, il n'y a pas de souci. Et juste à ma gauche, j'ai avec moi, c'est ça, hein, ma gauche, ma droite, oui. À ma gauche, j'ai avec moi notre artiste musicienne Béni. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Il ne fait pas trop chaud ici? Non, ça va. Ça va? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce que l'engagement? Nous allons en débattre et nous allons en parler tout à l'heure. Donc je pose la question à notre artiste Merci. Qu'est-ce qu'être citoyen? Le citoyen, c'est celui qui fait partie pour moi, hein, de sa communauté, celui qui fait partie de son pays, c'est celui qui au jour le jour fait partie de sa vie, la vie de sa patrie, la vie de sa nation. Un citoyen, c'est moi, c'est toi, c'est toutes ces personnes-là qui unis forment un pays, forment une patrie. Voilà, on est tous citoyens de ce monde. Voilà, c'est tous les êtres humains, tout ce qu'on a autour de nous. Voilà, c'est quel est son rôle en tant que ma citoyen? conception. Non, le rôle du citoyen, c'est fait partie intégrante de la vie, du cours de la vie. Voilà. Maintenant, après, à des degrés, on demande un certain engagement. Ou voilà, je pense qu'on demande un certain devoir. On a des droits, on a des devoirs, on a. C'est tout ça qui fait un citoyen. D'accord. Et l'engagement, c'est quoi? Oh, c'est... Bon, il y a un sens assez large hein, de ce qu'on peut appeler l'engagement, parce qu'on a tendance à penser, surtout sous nos cieux, que quand on parle d'engagement, on voit tout de suite celui qui s'attaque aux politiques. Mais non, l'engagement, c'est au jour le jour. L'engagement peut être social, il peut être politique, il peut être dans tous les domaines, même il peut être personnel aussi, parce que quand on est et qu'à un moment on devient majeur, on s'engage à réussir. C'est un engagement pour soi-même. On s'engage par exemple à obtenir tel objectif, soit pour son père, soit pour sa mère, ou soit pour la société. Ça. Voilà, tout ça, c'est une forme d'engagement. Voilà. Merci bien. Je me tourne vers notre artiste. Selon vous, qu'est-ce que l'engagement? L'engagement citoyen, c'est quoi pour vous? Bon, un engagement, c'est quelqu'un qui décide de faire un truc important dans sa vie. Et voilà, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail. Et même une artiste décide de s'engager sur quelque chose, qu'elle rêve, et comme la musique ou un art ou autre chose, ou tous ceux qui font la politique, ils décident d'être politicien, ou décident d'être ministre, ou décident d'être médecin. Tout ça, on dit un engagement, c'est un engagement. Pierre de Coubertin, il a dit, l'important de la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Comment est-ce qu'on peut définir cette assertion de Pierre de Coubertin comme étant un engagement? Je pense, moi, je ne suis pas du genre surtout c'est mon habitude, à commenter ou à me baser sur ce que d'autres ont fait, j'essaie de ne pas fonctionner dans la logique, en fait, d'aller à contre-courant, parce que j'estime que c'est bien l'école, c'est bien les études, c'est bien le diplôme. D'ailleurs, j'engage tout le monde à aller sur ce sens-là. Mais l'école doit nous permettre d'être indépendants de certaines pensées, de pouvoir nous-mêmes formuler nos propres pensées, pouvoir nous-mêmes apporter de la pierre à la pierre. C'est ma façon de voir. Donc je suis hyper petit pour juger de ce qu'il est en train de dire. Donc je vais me concentrer uniquement sur l'instruction que l'école m'a donnée et qui m'a permis moi-même de m'auto-développer et de pouvoir faire jaillir des acquis. Ça peut avoir des influences ou pas, mais j'évite de juger parce que, comme on dit, j'ai l'habitude de dire, on n'a pas la vérité absolue. Ça, c'est vrai. Voilà, ce qui fait qu'il faut faire attention quand on porte un jugement sur la sensation des autres. Voilà, on va marquer une pause et on va aller avec la prochaine rubrique.
Notre sujet d'aujourd'hui a pour thème l'engagement citoyen. Allons ensemble suivre un reportage. La citoyenneté, c'est la reconnaissance et la participation à des valeurs civiques, c'est-à-dire le respect des droits humains, le respect des devoirs envers la nation, envers des autrui, je veux dire les personnes avec lesquelles nous vivons. Exemple, dans le cadre des votes. Exemple également, le respect des mesures administratives ou législatives, c'est-à-dire lorsque une autorité décrète une mesure, nous devons en tout cas respecter cette mesure ou en tout cas une valeur ancestrale ou traditionnelle. Et aussi par ailleurs, porter plus haut et fort un certain nombre d'actes à même de les transformer en une réalité. Alors, comment promouvoir? La première façon que je vois d'abord, c'est d'abord le devoir du volontariat. Le volontariat, c'est quoi? C'est développer des initiatives privées à même d'amener des citoyens à accepter faire une œuvre utile par soi-même, par sa propre décision. Donc déjà, il y a le volontariat qui est un moyen de promouvoir la citoyenneté au sein d'une nation. Exemple, nous avons en matière de circulation routière, vous voyez dans la ville de Ouagadougou, des gens qui œuvrent à réguler à la place des policiers ces genres d'engagement volontariat. Alors, donc nous pensons que c'est aussi une manière de participer à la vie de la nation. Deuxième moyen, c'est le devoir de faire, d'accepter j'allais dire, le service militaire par exemple. Aller contribuer à, en tout cas, à satisfaire les besoins de l'armée, par exemple. Dans le temps, ça existait. Les gens allaient volontairement, on se donnait pour aider l'armée à faire tout ce qu'elle avait comme plan de développement au sein de l'armée ou au sein même de la nation. Au sein de l'éducation, il faut qu'il y ait les élèves ou les étudiants acceptent de s'associer et de faire le genre scoutisme qu'on avait l'habitude de faire, et en se donnant des moyens de participer à l'éducation, puisque quand vous sortez par exemple dans le cadre du scoutisme, vous avez des thèmes que vous débattez sur la sexualité, sur comment en tout cas réussir la vie et participer à la vie de la nation. Donc il y a au plan éducationnel, on peut peut-être aider les élèves à se regrouper pendant les vacances et à débattre des thèmes pour pouvoir arriver à un devoir civique et du patriotisme. Nous avons enfin le quatrième moyen qui est le moyen du sport. Par le sport également, on peut promouvoir l'unité, on peut promouvoir en tout cas un devoir de citoyen par des thèmes tels que avant tout match, il y a le ditanier l'hymne national qu'on peut chanter, il y a aussi le respect des couleurs, il y a le respect des traditions également. Et puis, voilà ce que je veux dire pour les 4 moyens, comment promouvoir l'engagement de citoyenneté. Bon, ça ne peut qu'être idem, hein, parce que tout ce que les adultes font, je pense que c'est pour reléguer au second plan, aux enfants, aux jeunes, et nous pensons que c'est les mêmes. Malheureusement, nous constatons que les jeunes pensent que promouvoir leur mode de citoyenneté serait différent de ce que les anciens ont appris. Non, nous pensons que c'est les mêmes parce qu'il faut regrouper les jeunes, il faut les apprendre comment vivre, le vivre ensemble et les amener à accepter faire le volontariat. J'ai dit tout, l'engagement citoyen là, c'est de participer de soi-même. On ne vient pas vous dire il faut faire, non, il faut accepter de se donner pour en tout cas participer à la vie de la nation. Sinon, je ne pense pas qu'il y ait une façon distincte de promouvoir en tout cas l'engagement de citoyenneté des enfants. Non, au contraire, il faut les ramener, il faut réactualiser ce que les anciens ont appris et ce que... mais pas des regroupements, pas des sensibilisations. Et je pense que... Et des exercices d'activité. Parce qu'il ne faut pas leur dire de faire. Non, il faut que nous qui avons de la valeur,
de patriotisme et de l'engagement citoyen, qu'on accepte aller vers eux et les mettre en association ou en tout cas en groupement d'étudiants pour accepter de se sacrifier pour faire de la citoyenneté civique. C'était là l'avis de notre expert sur la question de l'engagement citoyen. Je me tourne vers mes invités et j'aimerais prendre l'avis de Monsieur Louis Salif Keketa. Je vais aller sur la base de Smart, et là c'est encore mieux. Okay. Voilà, donc notre expert a soulevé le fait que le service militaire devrait revenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça serait bien. C'est toujours, je pense que c'est souvent une discussion. Moi, je n'ai pas eu la chance de vivre ça, mais c'est mon avis. Je pense que ça peut apporter quelque chose en termes d'éducation de base, au niveau du respect de certains aspects sociaux. C'est important qu'on le fasse parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, effectivement, au niveau de la droiture, il y a quelque chose qui manque. Ça ne sera pas difficile déjà qu'on a enlevé la chicotte à l'école. Donc si on va imposer, si on doit faire revenir le système militaire... J'ai vu qu'il y a eu le scandale, il y a eu un scandale au niveau de la France par rapport au fait qu'il y avait un débat qu'il fallait chicoter ou pas. Nous, on est de la génération qui a été chicotée. On chicote toujours? Oui, par moment. Par moment, on chicote toujours, mais je pense que ça ne nous a pas... Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je me rappelle de mon instituteur, mon maître de CM1. C'était le plus grand chicoteur de l'histoire de voilà, primaire. Il faut dire la vérité. Tu faisais quoi quand tu chicotais? Non, mais je garde quand même de bons souvenirs de ce monsieur-là, voilà. Au-delà de tout. Okay. Je pense que souvent, c'est des punitions, mais les punitions qui n'étaient pas faites pour nous faire du mal, mais des punitions qui étaient faites souvent pour nous mettre sur le droit chemin. Voilà, donc pour moi, il faut trouver l'art et la manière quand même de revenir sur l'instruction civique, sur justement ce que le monsieur a dit, qui est de renforcer vraiment la prise de conscience sur le devoir citoyen et surtout l'attitude qu'un homme doit avoir. C'est-à-dire vraiment l'éducation civique, il est hyper important pour les jeunes qui sont en train de monter aujourd'hui. C'est ce qui va caractériser véritablement le socle de notre avenir. Voilà. D'accord. Je vais prendre l'avis de Béni. Oui. Quand tu étais à l'école primaire, tu recevais des coups? Oui. Ah bon? Oui, on me tapait souvent. Alors dis la vérité, on te tapait tout le temps, mais on te tapait souvent? Souvent. Tu bavardais beaucoup? Ça dépend. Des fois tu bavardais. Tu chantais aussi? Un peu. C'est pour ça qu'on te frappait certainement? Non. Puisqu'à la fin, voici, tu chantes maintenant. Oui, mais à ce moment, c'est quand tu ne trouves pas la table de multiplication ou bien... Donc tu n'aimais pas apprendre tes leçons, toi? Non, j'aimais un peu, mais souvent on n'arrive pas à réciter tout, donc on te frappe, on te dit tu apprends demain, tu reviens, tu as compris. Donc bon, c'était comme ça, mais tu penses que pas tout le temps. Oui, d'accord. Tu penses qu'on devrait revenir à la chicotte à l'école? Pas forcément. Pas forcément, il suffit de bien faire comprendre aux enfants. Voilà, il faut travailler, et puis voilà, ainsi de suite. Enfin, bon, peut-être il y a d'autres, une fois en passant, mais pas beaucoup. Il ne faut pas traumatiser. Pas trop taper. Quelles sont les différentes formes d'engagement citoyen? Non, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Là, il a bien dit. Je pense que c'est quelque chose qu'on sent à un moment. C'est-à-dire, on sent qu'on est utile à ça. Et après, par rapport à l'influence qu'on peut avoir sur les autres, quand on s'engage, là, on prend conscience véritablement du poids qu'on pèse. Moi, quand j'ai commencé la musique, à la base, c'était pour m'en sortir, moi. Et peut-être si j'arrivais à m'en sortir, m'occuper de mes parents, je ne savais pas que j'allais faire toutes ces années de carrière là. Je ne savais pas que j'allais véritablement avoir de l'impact sur une jeunesse. Donc après, tu prends conscience de ça et tu t'engages, par exemple, à changer, par exemple, à conseiller au niveau politique, à être engagé au niveau social, aider quand tu peux les enfants, aider par des actions, aider souvent dans les orphelinats et tout. Donc c'est pas dicté forcément. Je pense souvent, il y a certains engagements, c'est plus ton cœur qui te parle. Et quand c'est naturel, c'est beaucoup plus sincère et ça a beaucoup plus de résultats. On ne n'est pas citoyen, on le devient, paraît-il. Par ses actes. D'accord. Donc, aller se faire enrôler, c'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen, oui. Aller voter, c'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen. Et ceux qui ne le font pas, comment on les appelle? Ils sont dans leur plein droit. Hein. Bon, parce que j'ai eu à discuter avec plusieurs jeunes qui m'ont dit, mais ça ne sert à rien d'aller se faire enrôler et d'aller voter. De toutes les façons, rien ne va changer. Ça, c'est le résultat de ce que la politique, par exemple, est arrivée à montrer
comment on appelle, à ces jeunes-là. Je ne les en veux pas, hein, parce que moi, à un moment, j'ai pensé ça. J'étais dans cette position-là. Parce qu'à un moment, quand tu regardes au-dessus, tu es découragé par le comportement de certains aînés, le comportement de certains leaders. Et à un moment, tu as tellement voté pour pouvoir changer les choses que tu n'as jamais vu que tu n'as pas vu que les choses changeaient. Donc à un moment, il y a ce découragement-là qui est là et qui fait que même avoir le courage d'aller dans les urnes et aller voter, non. Mais après, ce n'est pas ce qui justifie le fait qu'il faut arrêter de dire aux gens d'aller voter. Il faut leur dire d'aller voter parce que ton bulletin, ton acte-là, peut influencer d'une manière ou d'une autre le vote de quelqu'un. Et puis après, on est libre quand on a fait ce choix-là, quoi. Donc voilà, c'est en même temps appeler ceux qui sont au-dessus de nous à avoir un comportement exemplaire, ce qui peut pousser les jeunes véritablement à être engagés. Voilà. Voilà. On est, je vais dire, on marche selon ce que la tech dicte en fait. Et quels sont les défis de la citoyenneté? Les défis de la citoyenneté, les défis pour moi, ça s'impose à soi-même. D'accord. Quand on pose un acte, par exemple, aujourd'hui, je prends un exemple, hein, j'ai rassemblé peut-être 50 000, j'ai pu payer du savon, du riz, machin, tout ça, que j'ai offert à un orphelinat. Je m'impose un propre défi à moi-même. J'ai dit, bon, écoute, dans un an, j'aimerais quand même venir avec 1 tonne de riz et, comment on appelle, un camion de ça. Donc, au fur et à mesure, vraiment? Tu te dis, bon, j'ai eu un acte dans la capitale, j'aimerais aller à Bobo, j'aimerais aller à Ouaguia, et c'est comme ça que cet acte-là grandit. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous avons la pandémie qui est là, le coronavirus, et on se rend compte que beaucoup de personnes ne respectent pas le couvre-feu. Est-ce qu'ils vont à l'encontre de leur propre citoyenneté? Oui, ils vont à l'encontre de leur propre citoyenneté, ça c'est vrai. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi ne jamais cesser de communiquer en fait. Parce que moi, j'avais mon ex-manager qui me disait, à chaque fois que tu arrives au contrôle devant un policier, oublie que tu es smarty. Tu es Kiketa, lui, ça dit, parce que ce n'est pas tous les policiers qui ont la télé à la maison. Ça, c'est vrai. Ils ne savent pas que c'est toi, smarty, ils s'en foutent. Donc, conforme-toi à la loi, monte tes pièces, et surtout, sois en règle. Après, comme je dis, que ce soit pour l'autorité qui communique vers la population ou la population qui reçoit et qui peut communiquer vers les autres, il faut s'assurer que réellement la communication est véritablement bien passée. Peut-être que dans l'appel, il y a certains peut-être même qui ne sont même pas au courant. Et là, je vais surprendre des gens. Hein. Certains peut-être qui ne sont même pas au courant qu'il y a un couvre-feu. Le premier jour où on a dit le couvre-feu, il y a peut-être des gens qui n'étaient même pas au courant parce que les gens vivent au jour le jour. Le gars, il est sur le terrain, il est en train de se battre en ville et tout et tout. Il n'a pas le temps de regarder la télé, de manger, tout ça, tout ça. Donc, à un moment, il est surpris lui-même, il est 18h30. On lui dit, ah, tu sais qu'il y a un couvre-feu. Il ne sait même pas c'est quoi un couvre-feu. Donc, moi, je dis toujours une nation éduquée. Une nation, voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'on mise beaucoup sur l'éducation. Parce qu'une nation éduquée, c'est une nation qui ne tombe pas malade. Une nation qui respecte la loi, qui est vraiment soucieux de la loi. En gros, c'est une nation qui va bien. Donc, c'est en ça, il faut jamais arrêter de communiquer. Il ne faut jamais arrêter surtout de... Moi, je vois un peu comment on appelle, le scandale, je vois un peu les bastonnades et tout et tout. Je suis convaincu qu'il y a une autre manière de faire comprendre aux gens. Oui. Maintenant, après, si la bêtise est perdure, il n'y a pas de problème. Là, on peut sévir. Ça fait 4 jours maintenant. Voilà, là, on peut sévir. Mais on peut laisser quand même une petite prolongation, une petite marche, histoire de communiquer, être sûr que véritablement, tu ne peux pas avoir un alibi pour dire que tu n'es pas au courant du truc avant de véritablement commencer à sévir. D'accord. Je pense qu'ils ont bien compris la leçon. Baby, comment est-ce que toi, tu te sens engagé? Déjà, tu chantes. Oui. Je veux savoir, tu te sens engagé comment à travers la musique que tu fais? Un engagement, c'est quand tu décides de faire quelque chose d'importance dans ta vie. Ok. Moi, j'ai décidé de faire la musique parce que j'aimais beaucoup. Donc, tu l'as fait par amour. Par amour, et c'est un engagement aussi. Je pouvais aimer et ne pas faire. Et là, j'ai décidé de faire parce que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est un engagement pour moi de décider de faire. La musique que j'aime beaucoup. D'accord. Oui. Allons découvrir notre artiste Béni. Elle réside en Europe, c'est ça, à Valence plus précisément. Oui. Elle est mariée, elle est mère de 2 enfants. Elle est venue au Burkina Faso en vacances. Elle a accepté d'être sur le plateau de Soleil d'Afrique ce matin. Allons ensemble à la découverte.
Parafina musolu yo, neba ufola. Amage balu yo, na foli bauye. Parafina musolu yo, neba ufola. Neba balu yo, na foli bauye. Femme africaine, femme burkinabé, je dis pas toi. Vanessa Touré, Nagula Sniboka, Assetou et Drago, Rotia Diabaté, Fina Kaboré et puis j'ai dit bah toi, où ton avenir. Nika Polide Aouye, Neba Neba Lugo, Anga Mousso Joyorodo. Tiela, nigga polide auye, eba musolu, anga muso joyorodo, chela sigile, anga pale balua, mafula, anga poli bauye, kalo kolo no segeni, eba ufula, geni yo, madua ubiye, marafina musolu yo, eba ufula. Farafina Mousso de Béni avec Dicofis. Oui. Dans ta chanson, tu parles de quoi? Parce que tout le monde ne comprend pas Djoula quand même. Oui. Il faudrait que tu nous expliques un peu. Je parle de la femme tout simplement, la souffrance de la femme dans la société africaine et dans le monde. Et cette brave femme qui se soucie de ses enfants, qui se bat pour sa famille. Donc c'est cette brave femme que je rends hommage aujourd'hui. Okay. Et en plus, Dicofis, il a décidé de faire les featuring avec moi. Donc et tout ça, ça parle de la femme. On rend tout simplement hommage à la femme. Okay. Tu chantes depuis combien d'années? Je chante, ça fait très longtemps, depuis 2006. Que tu fais de la musique? Oui. Ça fait 14 ans? Oui. Et en 14 ans, tu as combien d'albums? Bon, il faut dire que j'ai commencé en 2006, mais je n'ai pas commencé à sortir des albums en 2006. J'ai commencé à faire les concours de la musique.
D'accord, donc tu as fait des concours de musique? Oui, le karaoké de la RTB en 2006, 2007, 2008. Et après, c'est en 2009, j'ai commencé à rentrer au studio pour enregistrer mes premiers titres. Et après, je pars en France en 2009 et je reviens en 2012 pour sortir mon premier album de 8 titres. Donc, j'ai un album... Et tu utilises quoi ton premier album? Espoir. Espoir. Oui. Tu te donnais de l'espoir à toi ou tu veux donner de l'espoir? Ou c'était pour donner de l'espoir aux gens? Bon, à moi et à tout le monde. D'accord. Oui. Parce que sans espoir, on ne peut pas espérer, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas vivre. Donc, il faut avoir de l'espoir pour vivre et puis pour aller de l'avant. Et Béni, tu prépares un autre album? Oui, je prépare un autre album. Okay. Et en fait, pour dire que je venais aussi pour mon clip, mais je n'ai pas pu le faire parce que vu les circonstances. Oui. Donc, ça, c'est un peu en stand-by. Et puis, c'est vrai, tu es arrivé quand déjà? Je suis arrivée le mercredi, avant la fermeture des frontières. Je vois qu'on ne s'est pas salué. Passez l'affaire là, on ne sait pas. Vous parlez que vous qui venez d'arriver là, la carte attention à vous. Non, il n'y a rien. Il ne faut pas avoir peur. Comme j'ai dit, il faut toujours avoir de l'espoir. Il ne faut pas avoir espoir de la maladie. Il faut laisser ça. C'est pas parce qu'on vient de là-bas qu'on amène la maladie. Il faut dire la vérité. Qu'on n'a qu'à avoir espoir. Donc, si tu te touches, il n'est qu'à espérer que tu ne me contamines pas. Non, mais je peux dire que, en tout cas, je me sens très bien. Je me porte bien. Pas parce que je viens de la France que j'ai amené la maladie. Oui, et sinon, je n'allais pas être là ce matin. Parenthèse, ma copine. Oui, je sais. Donc, en fait, on prie Dieu vraiment. Oui. Et même si ça arrivait, qu'on puisse guérir. Voilà, nul ne peut échapper à son destin. Mais si Dieu dit que tu ne vas pas l'attraper, tu ne vas pas l'attraper, tout simplement. Moi, je visionne comme ça. Affaire de Dieu, la maladie, là, vous priez Dieu. Tu me m'as dit, toi, le ciel t'aidera. Il a fait en sorte que vos enfants puissent aller étudier la médecine pour vous aider. Toi, tu dis, il faut t'aider que Dieu. Ma copine, d'accord, on a qu'à avancer. J'ai dit, oh. Je ne comprends pas. Hein. D'accord, donc tu disais que tu préparais ton album et voilà. Oui, je préparais un album. Et je voulais préparer aussi un single. Et là, du coup, comme je n'ai pas pu faire le... Bon, je ne sais pas si que je fasse les clips, donc si je ne pourrais pas faire les clips, je vais faire le... Béline, outre la musique, tu fais quoi d'autre? Ben, je travaille un peu. Ok. Donc, la musique ne te nourrit pas? Non, la musique ne me nourrit pas. Ah, tu chantes par passion parce que tu aimes... passion. En fait, je chante, je voulais faire mon gagne-pain, mais vu que je ne vis pas au Burkina Faso, en Europe, tu ne peux pas vivre de la musique. En France, tu ne peux pas vivre de la musique. Et même si j'étais ici, j'allais peut-être bosser un peu pour ajouter. Donc, du coup, je bosse un peu pour ne pas rester à la maison. Et je travaille toujours... mes albums en préparation, tout ça. Voilà. Et mais je ne vis pas de la musique, moi. Tu te vois où dans 5 ans avec la musique que tu fais? Dans 5 ans. C'est loin? Wow. C'est loin. Tu dis qu'il faut avoir espoir. Oui, c'est loin. Tu n'as pas espoir. Non, j'ai dit waouh. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous décourages, hein? Non, j'ai dit waouh. Waouh, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, je peux dire, moi j'ai l'espoir, mais c'est Dieu qui met tout en place. C'est fort. Voilà. Vrai. Tout est dans la main de mon Dieu. Et dans 5 ans, s'il plaît à Dieu, je vais faire beaucoup de projets. Mais ça dépend de Dieu. Ça dépend de moi et ça dépend de Dieu aussi. S'il y a la santé et il y a la longévité, je vais continuer à faire de bonnes choses, à préparer beaucoup d'albums et vous faire toujours plaisir. Tu connais Smarty? Oui. D'accord. Et pas comme ça, mais par la télé. Ah oui. Moi, je ne le connaissais pas comme ça. Moi, je ne le connaissais pas comme ça. Tu sais, je vais vous raconter l'anecdote. Quand j'ai échangé avec une cousine, j'ai dit, moi, je voulais que Smarty vienne sur le plateau de Soleil d'Afrique. Elle me dit, non, il n'y a pas de problème, Smarty, il est ouvert. Tu peux lui écrire. Il est Smarty, grand comme ça, il va venir sur moi, mon petit plateau comme ça, là. Elle m'a dit, oh non, tu sais, laisse. Et Smarty, quand je l'ai contacté, non, il faut laisser ça. Chico dit, et vous savez, non, il y a trop de fake news. Voilà, moi je suis assise ici dans le coronavirus à côté de Smarty. Ne soyez pas jaloux. Hein. C'est juste pour vous faire plaisir que notre invité Smarty et Béni, voilà, ils sont venus ce matin pour parler de l'engagement citoyen. Smarty, Béni dit elle ne te connaissait pas. Aujourd'hui, elle te rencontre de visu. Voilà, donc quel conseil tu as lui donné pour qu'elle excelle davantage dans la musique? Non, le meilleur conseil, c'est... Moi, c'est comme j'ai dit, j'évite. Il y a certaines choses que j'évite, en fait. Je pense qu'elle comme elle a dit, c'est la source de toute chose, c'est la foi et l'espoir. Okay. C'est-à-dire, tant que tu vis dans la foi, tant que tu as espoir, tu vas aller loin, quoi. Après, comme j'ai dit, elle fait un effort. Et, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, j'étais à la radio, on parlait de, comment on appelle, de masculinité positive.
C'est-à-dire où il était question de mettre la femme en avant. Et quand je vois une femme qui se bat, qui, malgré tous les a priori qu'on peut avoir sur les femmes qui se battent, qui essaient d'avoir sa place, je pense que il faut encourager, quoi. C'est un domaine pas facile déjà pour les filles, surtout au Burkina Faso. Donc quand tu vois une femme qui s'engage dans ce truc-là, moi, elle a tous mes encouragements, quoi. Le meilleur conseil que je lui donne, elle a dit, son appui, c'est Dieu. Qu'elle compte sur Dieu, qu'elle ait foi, et puis voilà. Qu'il nous sorte de tous les problèmes dans lesquels on est en ce moment-là. Mais surtout qu'elle prenne aussi soin d'elle, qu'elle applique les précautions de sécurité. C'est ça. Est-ce qu'elle a été confinée? Voilà. C'est ça. C'est arrivé mercredi passé. Ça fait 2 semaines. Ça ne fait pas 2 semaines. Non, ça ne fait pas 2 semaines. Non, mais il n'y a rien. Non, il faut laisser ça. Il n'y a rien. Ouais. Non, ça c'est un autre débat. En ce moment, là, on a très fait le débat sur le coronavirus. Non, ton engagement n'allait pas arriver là-bas. J'ai confiance en moi et à mon Dieu. Et j'ai dit, si je le chope, il se peut que je m'en sorte. Il ne faut pas le choper. C'est tout oui, je prie Dieu. En ayant la bonne attitude. Mais en tout cas, actuellement, je n'ai rien. Donc, je vais prier que je continue de ne pas l'avoir. Tout simplement. Et comme les frontières sont fermées, on aura la chance de t'avoir longtemps au Burkina. Ne dites pas ça. Et ben, on va espérer qu'il y a une solution qui se... que ne dites pas ça, tu as peur, non? Non, en fait, pas que je ne vais pas rester au Burkina, pas que je ne vais pas durer au Burkina, pas que je n'aime pas mon pays, mais c'est parce que moi j'ai des enfants aussi, donc c'est ce côté-là en fait. Sinon, bon, si non, je pense un mois, il n'y avait pas de problème. On va souhaiter que justement qu'il y ait une solution à ça, et rapidement, pas uniquement pour le Burkina, mais pour le monde entier surtout, et parce que c'est hyper important. Mais pour le moment, honnêtement, moi, je suis croyant. Je suis croyant surtout, mais vraiment croyant. Mais comme on dit, Dieu même dit, en Dieu là, on dit, il irait demain, aller vite demain. C'est-à-dire, aide-toi et le ciel va t'aider. Aide-toi et le ciel va t'aider. On dit Dieu, c'est pas parce que tu dis Dieu avec toi qu'on te dit cette voiture-là, tu n'as pas, c'est à 18 ans, tu dois la rouler. Tu dois avoir un permis pour la rouler. Et tu as 15 ans, tu n'as pas le permis. Tu prends, tu vas cogner, ça c'est pas Dieu. Ça, c'est pas, c'est-à-dire, donc aide-toi et Dieu. C'est-à-dire, ce que je veux dire dans ça, c'est qu'il faut vraiment avoir les bons gestes, on ne sait jamais de le dire, quoi. On communique vraiment autour de ça. Et c'est vrai de ne pas être dans la psychose, mais vraiment, il faut faire attention autour de soi. Voilà. Je disais qu'au début, on était un peu trop sérieux dans l'affaire, là. Au final, le soleil d'Afrique, mais il va briller, puis il va arrêter de briller, quoi. Faut pas être trop sérieux, on va détendre un peu. Voilà, donc, Smarty est un artiste engagé, c'est ça? Non. Non, Smarty n'est pas engagé. Non, je ne me mets pas dans cet engagement. Je suis pas. En fait, je veux pas qu'on me colle à ce mot-là, en fait. Donc voilà, artiste engagé. Moi, je fais juste. Je fais juste. On est engagé. On a dit depuis le début. On est engagé d'une manière ou d'une autre. Oui. Maintenant, moi, j'essaie de faire du mieux que je peux. Après, je suis juste un simple artiste. Il y en a qui le font mieux que moi, hein, au niveau de l'engagement. Moi, je suis un simple artiste. J'essaie de dépeindre les choses qui se passent autour de moi. Si je vois que ça, c'est pas bien, je le dis. Si je vois que c'est bien, je le dis. C'est selon mes attitudes. Quand j'ai envie de chanter la vie, j'ai envie de dire que tout va bien, je le fais. Quand je dis, ah non, ça, c'est pas bien, il faut dénoncer, je le fais. Sinon, je ne suis pas focalisé sur un truc bien précis. Il faut que j'insulte les politiques tous les jours. Il faut que j'insulte Y personnes tous les jours. Non, c'est pas mon truc. Je pense que la vie, c'est pas uniquement que la politique. La vie, c'est... On a écouté une chanson, la chanson qu'elle a faite tout de suite, c'est du soleil. C'est-à-dire, elle parle de la valeur de la femme, de mettre la femme en valeur, de l'émancipation, tout ça. Ça aussi, c'est la vie. Tu vois, ça aussi, c'est une forme d'engagement. Voilà, donc c'est... Mathieu est en train de tuer mon débat. Là, il n'y a plus de questions pour vous poser. Vous voulez qu'on parle de quoi maintenant? Oh, c'est regardé. D'accord. Bon, on va aller avec le message du ministère de la Santé. Sept choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade.
Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleurs articulaires, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Retour sur le plateau avec mes invités Smarty et Benny. En cette période de coronavirus-là, comment vivre son engagement en tant que citoyen? Moi déjà, de mon côté, je pense que j'ai spontanément fait un titre pour essayer de sensibiliser beaucoup plus les gens parce qu'avec cette maladie-là, on entendait, nous-mêmes on était un peu dans ça. On entendait les gens dire, ah non, le virus là, le soleil là, moi le virus là, quand comment on appelle, tu te mets au soleil, c'est bon. C'est un truc qui, voilà, c'est un truc qui n'est pas pour les Africains, ça tue uniquement que les Blancs. Ça tue pas Africains, non, ça fait pas ça. Non, on a entendu plein de choses. Et il était important en tant que comment on appelle, qu'acteur, de dire aux gens, non, faites attention. C'est réel, c'est un truc qui est réel. Donc, je suis allé spontanément, j'ai fait une chanson. Et qui est sortie, la chanson est là. Voilà, la chanson est là, elle est disponible. Et après, en partenariat avec l'UNICEF, on est en train de vouloir la mettre en vidéo pour encore véritablement impacter au niveau de la sensibilisation. Sinon, le titre, il est là, il est disponible. Donc, c'est comme ça, parce que si nous, en tant qu'acteurs, on ne fait pas ce devoir citoyen, là, justement. C'est le titre citoyen, là? Non. Le titre, c'est Alerte Corona. Alerte Corona. Voilà. Tu vas pas me faire les rappeler en même temps? Non, j'ai pas la voix. J'ai pas la voix nécessaire pour faire la capella aujourd'hui. Non, ben allez-y sur mon compte officiel. Okay. Vous allez aller sur mes différents comptes Insta, ma page Facebook et surtout sur la page aussi de l'UNICEF. Vous allez voir le titre. Alerte Corona. Est-ce qu'on peut trouver Alerte Corona? J'ai oublié souvent quand je suis en direct. Je parle à mes amis de l'autre côté de la caméra pour leur demander s'ils peuvent trouver Alerte Corona pour nous. Voilà, on va trouver Alerte Corona et peut-être qu'on va le faire jouer plus tard. Voilà. Donc je t'écoute. C'est pas pour te couper. Hein. Non, c'est juste pour dire que voilà, je pense que par rapport à cette situation, on a vu, hein, ça a bloqué. Tout est bloqué. C'est-à-dire, nos gestes sont bloqués, on est à la maison, on a peur de se parler. On a peur de se toucher. Voilà, économiquement, tout est à l'arrêt, le monde même est à l'arrêt. Et je pense qu'aujourd'hui, on va sortir de cette maladie-là, mais le premier enseignement que ça nous montre, c'est arrêter de fermer vos portes, quoi. Arrêtez de penser qu'on n'est pas des mortels. Arrêtez de penser que parce que je suis multimilliardaire, je suis invincible. C'est ça que cette maladie-là nous montre. Arrêtez de penser que, de fermer les frontières, arrêtez de penser que c'est désunis qu'on peut arriver à faire les choses. Cette maladie-là est en train d'unir le monde entier. Et j'espère qu'on va vaincre cette maladie-là par la force de Dieu. J'espère que cette unité-là va rester, que les gens vont apprendre mieux à connaître la valeur humaine. Quelqu'un a dit que c'était un message divin pour ouvrir les yeux des hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense que il y a beaucoup de choses qui est dit dans la Bible qui revient un peu. Ah, il faut nous soulever le passage là. J'ai bien m'asseoir pour écouter. Donc, moi, je vois que les choses s'empirent en fait. Chaque fois, ça s'empire. C'est pour ça que, comme il a dit, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on prie, il faut qu'on s'aide, il faut qu'on s'écoute. Et faire du bien, tout simplement. Parce que cette maladie, elle est tellement grave. Tout est arrêté, tout. Voilà, toi, tu ne peux plus aller voir tes enfants. Le pire même aujourd'hui, c'est que tu vois, tout le monde est suspect. C'est ça. Il n'y a pas à dire que c'est monsieur le ministre, monsieur le président, c'est Smarty, c'est Michael Jackson, c'est X ou Y, personne n'a mal. C'est pour dire que cette maladie-là nous a montré qu'elle n'a pas de barrière. Parce que c'est pas parce que tu es confiné dans ton truc climatisé, tu es à l'aise, que ça ne va pas te toucher. On a vu des membres du gouvernement qui ont été déclarés positifs. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas le distinguer. Et en même temps, moi je dis c'est un message. C'est pour dire que le mal, que ce soit même, aujourd'hui on parle de la mort même, en général, ne fait pas le distinguo entre
qui est riche, qui est... Et c'est cette valeur humaine-là qu'on doit arriver à partager. C'est qu'aujourd'hui, on avait mis tellement de points entre les pauvres et les trucs. Il y avait tellement de différences que cette maladie-là vient nous montrer qu'en réalité, on n'est rien et qu'ensemble, il faut qu'on s'accepte juste en tant qu'être humain et qu'on soit solide. Qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui dans ce monde-là pour trouver des solutions? Tout est fait pour trouver des solutions. Tout le monde est engagé. Même toutes les grandes puissances du monde ont fermé leurs frontières. Ça va pas. Tu vois? Donc je pense et je suis convaincu, il faut continuer à prier Dieu aussi, adopter les bons gestes et surtout prier Dieu, prier le ciel qu'on s'en sorte. Et quand on va s'en sortir de ça, parce que la première valeur que l'homme a, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est d'être amnésique. Oui, c'est cette capacité d'oublier vite. J'ai l'habitude de dire, je dis souvent, quand on perd des personnes et qu'on se retrouve par exemple au cimetière pour l'enterrement, les gens sont là, chacun dans ses bouts, la vie n'est rien, machin de ça. Tu as l'impression quand tu es à côté du gars, même si tu lui devais 1 million, tout de suite il va te dire non, machin de ça. Mais dès qu'on donne d'eau et qu'on sort de la clôture, le mec il est dans sa voiture, il prend son téléphone, il dit ah manawanamdo, c'est-à-dire, il y a une pièce dans la tête. L'argent là, c'est vous payez ça, c'est vous payez pour lui aussi. Il y a une pièce dans la tête là qui fait qu'on fonctionne en fait de telle sorte à oublier que le malheur peut nous frapper tous. Et on est tous égaux devant Dieu, on est tous égaux devant le malheur. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça que cette maladie-là nous montre. Et ça nous montre qu'on a besoin l'un de l'autre. On doit faire attention à l'un et à l'autre. C'est-à-dire, je dois faire attention à toi parce que même si je prends être distante avec toi, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais je dois faire attention à toi. Et toi, pareil. Donc, c'est véritablement ne pas cesser de faire passer le message et dire aux gens, restons en prière, adoptons les bons gestes, protégeons-nous et voilà. Que Dieu soit avec nous. Soyons de bons citoyens. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire à l'endroit de la population en cette période de coronavirus? Bon, c'est de faire attention, de se protéger bien et puis prier que ça passe. Béli, même si on ne sait pas. Tu étais ma soeur, non? Tu allais dans l'école des sœurs? Non. Ok. Tu n'as pas fait formation de ça aussi? Non. Tu es comme Béli, mal quand je dis ça. C'est une question. Croyante. Non, c'est pas ça. Je ne doute pas de ta foi, moi. Non, en fait, c'est tellement au sérieux quand tu parles de ça. Non, mais tout le temps, il faut mettre Dieu devant, en fait, dans tout ce que nous faisons dans la vie. Parce que c'est lui qui tient la clé du monde. Et c'est sa décision qui compte. C'est pour ça. Sinon, c'est pas parce que, voilà, même si je suis chrétienne, c'est pas de ce côté, mais quand même, oui, dans tout, je mets Dieu devant. Quand je parle, quand j'écris, quand je mets des trucs sur Facebook. Tu mets Dieu dedans? Oui, tout le temps. En fait, c'est une habitude. Tu n'as pas un nom en Moré? Bernadette veut dire quoi? Wenpegda. Wenpegda, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je remercie Dieu. Ah, c'est ton nom de... Traditionnel. Oui. Wenpegda. Oui. Elle remercie Dieu. Oui. D'accord. Tu devais être un enfant tant attendu et tant aimé. Wenpegda. On remercie Dieu. Si vous le dites. Bon, donc voilà, je remercie Dieu pour tout. Oui. Et j'invite tout le monde vraiment à faire attention. Et on espère voilà, que cette maladie va finir bientôt. D'accord. On va souffler un peu en musique et on va aller suivre le clip de Attention, Stop Corona, c'est ça? Alerte Corona. Alerte Corona. Vous l'avez trouvé? Ok, d'accord. C'est pas... Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps. Virus que tu. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus que tu. La connerie est réelle, on ne joue plus. La planète en confinement, qui l'aurait cru? Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas. Que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais les églises sont fermées, les mosquées se sont vidées, les restos sont confinés, tous les bars sont sous scellés. Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc, que Mamadou le guérisseur a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique. Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique. Mieux vaut prévenir que mourir dans ce contexte. Protéger, c'est secourir les autres, faire le bon geste. Oh, donc lave-toi les mains très régulièrement au savon.
Avant de tousser, mets le coude en avant. Oh, utilise un mouchoir à usage unique. Oh, en cas de contagion, reste chez toi sans panique. Je t'aime bien, mais salue-moi avec ton coude. Si je refuse, faudra pas que tu me boudes. Mais masconner le nouveau style est toxique. Que ton meilleur ami soit ton gel hydroalcoolique. Monsieur Corona, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps. Virus qui tue. Où vas-tu? Où vas-tu? Où est là? Qui es-tu? Monsieur Corona, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus qui tue. Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? En cas de contamination, ne paniquez pas. Restez chez vous, appelez votre médecin ou le numéro vert. C'était Alerte Corona de Smarty. Smarty, dis-moi souvent où tu puisses ton inspiration pour avoir tant de rimes dans tes... Je sais pas. Non, c'est Dieu seulement. Ah, yeah. Non, mais c'est sérieux, ouais. C'est sérieux. Parce que moi, bon, les gens connaissent mon histoire. Hein. Je ne suis pas allé loin à l'école. Donc, quand tu arrêtes l'école en 6e et que par la grâce de Dieu, tu arrives à faire ce que tu fais, je pense qu'il faut le remercier. C'est toi qui dis que tu t'es arrêté en 6e. Moi, je ne savais pas. Si. J'ai arrêté en 6e. Donc après, tout ce que tu fais, il faut rendre gloire à Dieu parce que l'inspiration te demande c'est quoi. Tu n'arrives pas à expliquer. Donc c'est ton don à toi aussi. J'appelle même pas ça un don. Chanter le Corona, beaucoup de gens chantaient le Corona. Non, je ne parle pas de Corona moi. Non, je vais revenir spécifiquement sur le Corona. Moi, je parle de ton inspiration en temps réel. C'est de ça que je parle en fait. Voilà. Bon, j'ai pris l'exemple peut-être sur Corona, mais tu vas prendre les chansons qu'on chante, c'est... Elle a chanté la femme, moi j'ai déjà chanté la femme. Il y a beaucoup de gens qui chantent, qui ont chanté peut-être le sida, beaucoup ont chanté les situations politiques, beaucoup ont chanté, mais qu'est-ce qui fait que par exemple une chanson peut avoir un impact plus qu'une autre? Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Donc c'est ce mystère-là qui est dans ce qu'on appelle la création. Donc je ne veux pas m'approprier ça, te venir t'asseoir, dire ouais c'est parce que moi je suis trop fort, on chante tout ça. Non, moi c'est pas mon truc. Il y a un truc qui est derrière que toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Donc il faut avoir un peu l'humilité de remercier ce que tu ne comprends pas et lui dire tous les jours inspire-moi et aide-moi à aller de l'avant. Il y a des gens qui ont eu peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de carrière. Moi quand je regarde toutes les années que j'ai fait, j'ai dit Dieu merci quoi. Et arriver à toujours faire sortir des choses qui plaît et qui tiennent toujours la route. Tu dois ajouter Smarty alias l'homme humble quoi, l'humilité. Non, je ne... Justement. Non, ça n'a rien à voir avec le fait, quand on se retrouve sur le plateau, non, ça n'a rien à voir avec le fait que je cherche à être humble, mais je dis ce qui est. Okay. Je dis ce qui est la vérité, je dis comment la chose se passe et tout et tout. On n'a pas les mêmes façons de voir les choses, on n'a pas les mêmes visions. Peut-être d'autres viendront dire « je suis fort ». Ça, c'est eux, c'est leur attitude et c'est à respecter. Tout comme d'autres viendront dire « je fais des choses ». Et je remercie, comment on appelle, l'ange qui est au-dessus de moi. Je remercie Dieu qui est au-dessus de moi de me permettre de faire ces choses-là. Outre la musique, que fait Smarty? À part la musique, wow, j'essaie d'investir un peu à gauche, à droite. Là, j'ai ma marque de vêtements, B1, qui existe maintenant, ça fait 1 an et demi maintenant, qui tient pas mal la route. À côté de ça, j'ai une maison de production aussi. On a produit un premier artiste du nom de Alrich. Donc voilà, on essaie comme ça de se lancer dans l'investissement et tout. Après, je suis acteur de cinéma aussi. Donc j'ai participé à plusieurs films. Voilà. Smarty prépare sa retraite bientôt? C'est pas loin, il faut y penser. Hein. Parce que chaque jour, chaque année qui passe, il faut penser. On ne va pas éternellement faire la musique. Maintenant, tout ce qu'on souhaite, c'est vrai que la musique, on dit c'est un métier où on ne prend pas de retraite. On a vu Père son âme Manu Dibango qui est malheureusement parti, qui est parti hier. Il est parti à 86 ans. Et quand on fait le métier qu'on fait, on souhaite vraiment être dedans autant qu'on peut. Alpha Blondy, il va atteindre bientôt là, 80 ans. Mais le seul maître qui peut nous dire quand on s'arrête, c'est Dieu. Voilà, donc on a cette envie-là. Mais après, il faut avoir ça en tête, il faut y penser parce que les années passent et plus les années passent, plus on vieillit. D'accord. Donc je vais prendre votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est... Je dis merci à toute l'équipe qui est derrière, qui a mis tout ça en boîte. Donc je leur dis merci à LCA. Et que Dieu vous donne encore longue vie. Amen. Et merci à toi Tuto pour l'occasion et l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir parler de nos petites carrières et de passer ce temps-là avec toi. Merci. Avant le mot de fin, je vais essayer de faire un acapella pour mes fans et à tous les alors, tout de suite, vas-y.
Manankula bayiri faso mona batenga lana batenga faso na batenga kungus na batenga manankula bayiri faso mambayiri no ma mkunye mumbayiri yeliye mkunye mumbura yeliye mkunye mumsanjitiye faso manankula mbayiri faso. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci LCA, merci vraiment de m'avoir donné confiance, de m'avoir invité vraiment aujourd'hui. Je suis super heureuse. Et moi, grâce à Dieu, je suis là. Tu es heureuse, moi je vais dire quoi. C'était pas gagné à l'avance, mais Dieu a fait vraiment grâce. Et donc, je suis heureuse ce matin. C'est la première fois que je viens ici. Donc, je dis merci à tous ceux qui m'ont contacté pour que je puisse faire l'émission. Merci. Et Landry, voilà. Donc, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez suivi Soleil d'Afrique. Merci à nos invités qui ont bien voulu se déplacer ce matin pour participer pour échanger sur le sujet engagement citoyen avec moi ce matin. Que Dieu vous bénisse. Meilleure santé à tous les malades, à tous les patients atteints du coronavirus. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas les consignes sanitaires. S'il vous plaît, prenez soin de vous parce que j'ai encore besoin de vous. Vous avez encore besoin de moi. Prenons soin l'un de l'autre. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre thème avec d'autres invités. Pendant ce temps, prenez soin de vous et bon appétit. À demain. Merci.